Nous sommes à la première conférence de presse du guide spirituel prophète Joël Crasso. Notre conférence de presse va s'articuler 6 points, à savoir qui est réellement l'homme de Dieu, le prophète Joël Crasso, présenter brièvement son ministère qu'il exerce, faire le bilan de sa tournée européenne qu'il a eu tout récemment, précisément dans le mois de novembre, et les actions que son ministère a exercées. Pour finir, on va articuler l'interview sur, comment on appelle, l'inauguration de son orphelinat. Donc sans plus tarder, nous allons laisser la parole à l'homme de Dieu pour statuer sur ces 3 points. Bonne heureuse année à nos chers auditeurs de Ivoire TV.net. Je suis le prophète Joël Crasso, le guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. C'est ma première conférence de presse de l'année 2017. Justement pour parler un peu de mes activités, d'abord faire le bilan de l'année précédente et puis en même temps faire, n'est-ce pas, parler de mes activités de 2017. D'abord le prophète Crasso que je suis le prophète Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier, communément appelé maréchal de la brigade anti-sorcier. N'est-ce pas, je suis aussi le responsable de l'église Pentecôte authentique de Divo. J'ai un centre de prière à Divo. L'onction que si ma vie, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie, parce que la sorcellerie, c'est une réalité. Et celle qui, n'est-ce pas, qui cause beaucoup de désastres dans les pays, dans les familles et tout ça. Et c'est la cause du retard de l'Afrique. C'est ce qui fait que l'Afrique n'est pas développée et sous-développée. Parce que là où il y a la présence de la sorcellerie, n'est-ce pas, il y a des crimes qu'on appelle les crimes spirituels. Et la sorcellerie est anti-développement. Donc nous autres, nous combattons la sorcellerie. Étant moi aussi victime de la sorcellerie, j'ai reçu une onction, le mandat de Dieu pour la destruction des œuvres de la sorcellerie. Il y a aussi des preuves ici en Côte d'Ivoire où déjà j'ai fait des preuves des villages qui ont été délivrés au travers de mon ministère. Pour dire, chacun a son onction. L'onction que c'est ma vie, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Quand Dieu t'appelle un ministère, n'est-ce pas, il spécifie ton ministère. Voilà, donc l'onction que sur ma vie, c'est un ministère de délivrance. Vous comprenez? Un ministère de délivrance, c'est-à-dire libérer le captif de la main des sorciers. Voilà, parce qu'il y a le sorcier lui-même, et puis il y a ses victimes. Donc c'est cette victime-là que nous délivrons, et puis nous conduisons, n'est-ce pas, cette victime-là à Jésus-Christ, ou bien le sorcier même, nous le délivrons, nous l'amenons à Jésus-Christ. Donc, mon ministère consiste à ça, à évangéliser les villages, à amener les gens à comprendre la puissance de Jésus-Christ. On peut être pasteur. Il y a des gens qui sont pasteurs, mais moi je suis prophète, qui veut dire voyant, et en même temps spécialisé dans le domaine de la délivrance et spécialement dans le domaine de la destruction des œuvres de la sorcellerie. J'ai un ministère et le ministère à Divo, c'est à 2h15 d'Abidjan, à Divo. Nous avons un grand centre de prière, de délivrance. Nous recevons pas mal de gens. Des gens viennent de l'Europe, un peu partout, de l'Asie, des Amériques, n'est-ce pas, pour être restaurés ici, même de l'Afrique, pour être restaurés, n'est-ce pas, au niveau de Divo, précisément à Divo, à 2h15 d'Abidjan. Et en même temps, c'est une église. Au sein de ça, il y a une église. Nous avons aujourd'hui délivré 8468 sorciers. Voilà. Jusqu'à cette date aujourd'hui, nous avons délivré 8468 sorciers délivrés. C'est-à-dire qu'on délivre un sorcier. Nous ne sommes pas ceux-là qui, n'est-ce pas, prennent le sorcier, n'est-ce pas, qui l'exhortent, ou bien qui subissent une maltraitance. Non. Non. Nous le délivrons parce que la sorcellerie, c'est un esprit. C'est une possession démoniaque. Qu'on a ce démon-là. Il est difficile de réfléchir positivement parce que ce qu'on a le Saint-Esprit, qu'on a un esprit saint, vous comprenez? Et on fait du bien aux gens parce que le Saint-Esprit veut un esprit qui est saint, qui habite en une personne, parce qu'il y a l'esprit humain et puis il y a l'esprit de Dieu. Quand on accepte Jésus-Christ, Dieu nous donne l'esprit humain. Mais quand on n'a pas Christ, on a l'esprit du mal, donc l'esprit du mal qui est caractérisé par la haine et la destruction. Et donc la sorcellerie détruit, n'est-ce pas, gâte et en même temps tue. Parce qu'on ne peut pas être sorcier si on n'a pas tué. Donc nous sommes aujourd'hui à 8468 sorciers délivrés. Voilà, depuis 2006 que nous avons commencé, n'est-ce pas, le combat. Voilà, parce que pour nous, l'être humain est cher, il est précieux aux yeux de Dieu. Et justement, c'est la cible des sorciers. Et la sorcellerie, chaque jour en deuil. Je vous explique. Un sorcier, quand il commence, quand il est initié, il vient d'être nouvellement initié à la sorcellerie, il est obligé, par mois, c'est une obligation qu'on lui impose, par mois, il doit tuer une personne. Donc vous avez compris, vous avez dit 12 personnes par an. Une sorcière qui vient d'être initiée. Celui qui est au niveau 2, parce qu'il y a 3 catégories. Le niveau 2, il tue par semaine une personne, vous comprenez? Maintenant, celui qui dirige la confrérie, parce qu'il y en a plusieurs confréries,
par jour doit endeuiller. Donc vous comprenez qu'il y a ce qu'on appelle les crimes spirituels. Et donc souvent les cas de maladie, du fond, les cas de mortalité, souvent la médecine n'arrive pas à expliquer certaines choses parce que ça reste souvent un mystère. Donc pour vous dire, il y a des crimes spirituels et la plupart du temps, les sorciers sont la base, la cause de beaucoup de choses. Ils peuvent vous arracher votre mémoire, ils peuvent vous prendre la chance et tout ça. Au fait, c'est ça que nous combattons, c'est un peu le combat et qui a amené les Occidentaux. Ils ont amené de ce combat au Moyen-Âge. Ça a commencé du 15, 16, 17e siècle, qu'on a appelé la chasse aux sorcières. Ils ont connu un siècle glorieux qu'on appelle le siècle de lumière et de la révolution industrielle, bien sûr le 18e siècle. Et nous sommes en train, n'est-ce pas, avec l'onction de Dieu, n'est-ce pas, ouvrir les yeux de beaucoup de personnes qui pensaient que c'était un sujet tabou. Or, c'est une réalité. Si ça n'existait pas la sorcellerie, ça n'est pas à avoir de nom dans toutes les langues. Dans ma langue bété, ça veut dire ça veut dire gougnon. En doula, ça veut dire soubaga. Dans toutes les langues. En anglais, vous connaissez bien le nom anglais en français. Donc, tu avais dit, c'est parce que c'est quelque chose de très important qui existe que ça a des noms. Tout ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Et donc, si ça existe, parce que ce que la sorcellerie cause, elle est en deuil des familles, elle détruit, elle cause beaucoup de désastres. Et c'est pour cela que chaque homme de Dieu, en principe, doit se mettre dans ce combat pour libérer, n'est-ce pas, la vie des personnes innocentes qui sont victimes, n'est-ce pas, de cette méchanceté. Voici un peu le combat que le prophète Crasso mène. Comme je disais, nous sommes depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 8468 sorciers délivrés. Voilà, donc voici mes activités, l'activité de 2016. J'ai eu une tournée européenne par la grâce de Dieu, une tournée européenne. Je suis allé en Suisse, j'étais en Allemagne, j'étais en Italie, j'étais au Danemark, j'étais en France, j'étais dans pas mal de pays, en Espagne, j'étais en Belgique. Justement, cette rencontre-là avec nos bien-aimés de l'Occident, surtout européens, c'était pour échanger avec eux, leur permettre, n'est-ce pas, d'expérimenter Dieu. Ça, c'était vraiment important, les évangéliser, à connaître Jésus-Christ, à accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, et en même temps leur motiver à venir investir en Afrique, parce que ce sont des Africains. Et le pays aujourd'hui, le pays de rêve de chaque Occidental, de ceux qui veulent investir, parce que l'Afrique est un pays d'avenir. Voilà, donc chaque bailleur de fonds aimerait investir en Afrique. C'est pour ça que nous motivons nos bien-aimés à venir en Afrique. Donc c'est un peu ça. Non seulement ça les délivrer, prier pour eux, et puis en même temps les motiver à venir en Afrique, investir en Afrique. Et j'ai eu aussi une tournée, n'est-ce pas, américaine, qui a me conduit dans dans 6 pays américains, dans 6 États. J'étais dans l'État de Maryland, j'étais aussi dans l'État de Washington, j'étais aussi de Virginia, j'étais aussi en Georgie, j'étais en Floride, dans beaucoup d'États par la grâce de Dieu. Et justement, la même chose aussi, la délivrance, n'est-ce pas, les motiver aussi à venir. Donc, j'ai eu beaucoup de miracles que le Seigneur opérait au travers de notre ministère. Il y a aussi beaucoup de résultats parce que même en fin d'année, d'autres personnes sont revenues après des années parce qu'ils avaient peur à cause de la présence de la sorcellerie, à cause de ce qu'ils entendaient. Ton père est sorcier, ta mère est sorcier. Je mange pour moi, un véritable enfant de Dieu ne doit pas avoir peur d'un sorcier. Voilà, quand on a Jésus-Christ, on n'a pas peur d'un sorcier parce qu'il a dit, il nous a donné dans Luc 10, verset 19, nous a donné le pouvoir en son nom de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la puissance de Jésus, de l'ennemi plutôt que le diable, et rien ne pourra nous nuire. Donc, l'affaire de Dieu, là, c'est plus pragmatique. Voilà, ce n'est pas la théorie, c'est pragmatique. Donc, si tu as cru en Jésus, aucun sorcier ne pourra contre toi. Et c'est cette campagne de sensibilisation. Et pour ne plus que les gens aient peur. Moi, je ne suis pas l'homme de Dieu qui dit aux gens, ton papa veut te tuer, ne part pas en Côte d'Ivoire. Non, je prie pour toi. S'il y a une révélation, effectivement, si ton père ou ta maman ou un sorcier veut te tuer, je te délivre de cette présence satanique, de cette peur. Et puis, en même temps, tu t'engages à venir en Afrique pour mettre cela en pratique parce que la plupart du temps, les gens ne connaissent pas un peu la pratique. Parce qu'on peut, à distance, un sorcier peut tuer. À distance, il peut tuer. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être sur place en Côte d'Ivoire. Voilà, à distance, aujourd'hui, les sorciers, en 30 minutes, tu peux être en France, en 30 minutes, tu peux être aux États-Unis. Donc, si vous avez une révélation, dites à cette personne d'accepter Dieu, priez pour elle, elle vient tranquillement investir en Afrique. Ne créez pas la psychose, la peur, cette peur des sorciers dans le cœur des gens. Nous montrons la grandeur de Dieu et la puissance de Dieu vis-à-vis des œuvres de la sorcellerie. Voilà. Donc, un sorcier ne peut pas combattre un sorcier. Donc, en guillemets, le prophète Crasso combat les œuvres du mal selon les évangiles où on dit le Fils de Dieu, 1 Jean 3, le verset 8, le Fils de Dieu est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. Donc, cette année 2017, nous reprenons encore nos activités. D'autres disent, le prophète Crasso, il voyage beaucoup, cette année, il voyage beaucoup. Mais bien sûr, il faut voyager. Parce qu'en quelques 2 années, étant à Divo, quand les gens commençaient à découvrir nos vidéos d'enseignement, de délivrance sur le YouTube, il y avait plus de 6000 personnes qui sont déplacées de différents pays
ils sont déplacés à Divo. Divo qui est à 2h15, n'est-ce pas, d'Abidjan. Voilà, donc nous avons compris que la plupart du temps, ceux de l'extérieur ont peur de rentrer en Afrique. Il fallait aller vers eux. Donc cette année que nous reprenons nos tournées, d'abord la tournée européenne où il y aura, n'est-ce pas, 4 pays. Il y a l'Espagne, nous serons en Espagne bientôt, ça marche là. En Espagne, en France, en Espagne c'était à Madrid. En France, ce sera dans, n'est-ce pas, 2 villes. Nous serons à Lyon et à Toulouse. Et en Italie, ce sera à Milan. Voilà, et puis en Grèce. Voilà, donc 4 pays européens. Et après ça, par la grâce de Dieu, nous aurons encore une autre tournée américaine. Nous serons dans 26 États américains, justement pour communiquer et, n'est-ce pas, évangéliser nos bien-aimés. Et en même temps aussi, nous avons aussi été invités au Canada. Donc cette année, je vais me déplacer avec une forte équipe, une délégation, voilà, qui me suivra cette année par la grâce de Dieu. Voici un peu donc, les points de cette année. C'est vraiment des grandes actions de délivrance. Et puis je reviens encore dans le mois de février. Nous allons commencer à attaquer les villages. Parce que nous ne sommes pas des gens qui disons la sorcellerie. Nous allons au cœur de la sorcellerie, c'est-à-dire dans les villages pour évangéliser. Donc nous démarrons cette activité-là dans le mois de février. Nous allons commencer à Boisflé, dans pas mal de villages, la Côte d'Ivoire. Tout le mois de février, nous serons dans les villages afin d'évangéliser et détruire les hôtels sataniques démoniaques, afin de pouvoir libérer nos régions. Depuis que nous sommes à Divo aujourd'hui, la région de Divo prospère, gloire à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur que le maire de Divo est venu aujourd'hui, le ministre des infrastructures. Voilà, donc voici un peu les activités du prophète Krasso. Et à côté de ça, vous savez que l'évangile, on ne peut pas parler de l'évangile sans faire du social. Parce que Jésus-Christ n'a pas fait que, n'est-ce pas, guérir les gens. Il n'a pas fait que prêcher l'évangile. Il a aussi nourri les gens. Il a donné à manger aux gens. Il a habillé le possédeur de Galgara. Donc à côté de ça, le prophète Krasso a des activités telles que la fondation. Nous avons une ONG qui est la fondation prophète Krasso, la fondation Espoir de vie. Nous prenons en compte d'abord les enfants maltraités. Nous assistons les enfants maltraités. Parce que pourquoi la jeunesse? Pourquoi les enfants notre cible? Parce que c'est les enfants qui grandissent, qui deviennent, n'est-ce pas, l'espoir de demain et qui apportent des choses à nos nations, au monde entier. Nous avons constaté que dans nos activités, des croisades, tout ça, les enfants ne sont pas pris en compte, ne sont pas bien soignés, ils sont maltraités, ils n'ont pas droit à l'éducation. Et donc ça fait déjà 3 ans, chaque année, nous scolarisons des enfants. C'est-à-dire nous prenons 500 enfants en compte déjà. Et chaque année, nous donnons la possibilité d'aller à l'école parce que l'enfant a droit à la connaissance, a droit à l'éducation. Donc nous avons commencé déjà à faire ça. Et en même temps, nous avons compris, à côté de ça, il faut prendre soin. Donc les enfants dans les campements, il faut les déparasiter, il faut les amener à l'hôpital. C'est vrai que la prière, mais bien sûr, il faut les prendre physiquement en compte. Donc la santé, il faut les déparasiter, tout ça. À côté de ça, on a réfléchi. Dieu nous a donné les moyens par sa grâce. C'est pas parce que le prophète Krasso a l'argent. Je n'ai pas l'argent. Dieu me donne les moyens pour réaliser des visions. C'est une question de vision. Quand Dieu lui donne une vision, il donne les moyens pour réaliser, n'est-ce pas, cette vision. Donc, à côté de ça, par la grâce de Dieu, nous avons construit un orphelinat à hauteur de millions de francs. On aura l'occasion d'expliquer ça. On aura l'occasion d'expliquer ça à l'inauguration. Donc, nous avons les orphelins. Nous avons déjà beaucoup d'orphelins sur la main. Nous avons plus de 400 orphelins sur la main. Donc, à Divo, nous avons l'orphelinat de Divo, qui s'ouvre très bientôt. On a déjà fini. Il reste la petite retouche. Donc, très bientôt, l'orphelinat va s'ouvrir. Et précisément, l'orphelinat s'ouvre le 15, mercredi 15 février à Divo. Donc, voici un peu. Et c'est pour ça que c'est important. Il ne suffit pas seulement de dire donner l'argent. Et puis, en retour, je loue une maison à Abidjan. Je n'ai pas construit ma propre maison. Je loue des maisons aussi à Divo. J'ai toujours ma Hyundai. Mais cet argent, je pouvais construire ma maison, la mettre en location et tout ça. Mais je dis, je suis un homme de Dieu qui est appelé à servir les gens. L'argent que Dieu me donne, c'est pour mettre à la disposition des personnes qui ont plus de besoins, dont les enfants. Donc l'argent, ce n'est pas parce que le prophète Krasso a l'argent qu'il construit un orphelinat. Il faut aider les gens, il faut partager. Parce que la Bible dit, aimez-vous les uns les autres, en ce que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Maintenant, quand on étudie la version grecque, on dit c'est quand vous allez pratiquer l'amour que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Donc, l'amour, ça veut dire partage. Voilà. On ne peut pas aimer sans partager. Ce n'est pas possible. Les gens disent donner, donner. Mais où on donne à qui? Bon, on donne les offrandes. C'est le pasteur seulement qui est nanti, qui a une grosse voiture. Les fidèles sont. Nous savons qu'aujourd'hui, on ne peut pas. C'est pour ça que dans nos églises, aujourd'hui, à Divo,
nous avons créé, n'est-ce pas, des moyens, des choses pour que les fidèles aient les moyens. Nous sommes en train d'aujourd'hui créer, n'est-ce pas, une association des fidèles qui vont créer, n'est-ce pas, des champs de manioc pour se prendre en charge. Parce que l'église aussi est un moyen de développement. Je suis le maréchal, le prophète Joël Crasso. Je prophétise et je déclare que cette année sera l'année de la victoire sur tes ennemis. L'Éternel ton Dieu fera de tes sorciers ton marche-pied. Je prophétise, je déclare que c'est ton année. Si tu crois, dis Amen. Elisabeth Aubé, la femme au grand cœur. Aïda depuis l'Allemagne. José, celle qui aime les enfants. Wilson, Infodirect.net, prophète Joël Crasso, vous avez parlé un peu de la délivrance un peu partout. Ce qui est un peu choquant pour moi, vous n'avez pas parlé de la délivrance au niveau de l'Afrique. Deuxième question, aujourd'hui, pourquoi avez-vous choisi de vous implanter personnellement à Divo? Parce que Divo, nous le savons que là-bas est une région mystique. Est-ce que c'est pour cela que vous êtes allé à Divo? Merci. Je pense que l'inquiétude du journaliste Infodrome, c'était d'abord pourquoi le prophète, son choc, il oublie l'Afrique. Et puis après ça, je pense qu'il a aussi parlé de quoi? S'il te plaît, ta question, ta deuxième question? Pourquoi l'implantation à Divo? Est-ce que c'est parce que Divo est mystique? D'abord, il faut dire que la Côte d'Ivoire est d'abord un pays africain. D'abord. C'est d'abord un pays africain pour dire, si je m'élève pour aller en Europe, la Côte d'Ivoire est un pays africain. J'ai déjà fait beaucoup de pays africains. Ça, je tenais à informer le bien-aimé. J'ai fait Mali, j'ai fait Guinée, j'ai fait Guinée-Bissau, j'ai fait pas mal de pays. J'ai fait pas mal de pays africains. J'ai fait pas mal de pays africains. Et puis la plupart de ceux qu'on rencontre, ce ne sont pas des blancs. Ça, j'essayais à signifier ça aux bien-aimés journalistes. La plupart sont des gens de la diaspora, c'est les Noirs. Il faut les motiver justement. Moi, j'ai bien dit, s'il a bien saisi dans ce que j'ai dit, il faut les motiver à revenir en Afrique. Donc, c'est une sensibilisation pour revenir en Afrique, pas pour délaisser l'Afrique. Bon, la deuxième question, oui, Divo était les Dida, la plupart des Dida. Parce qu'on parle des Dida, c'est les Dida de Divo, Guitry, Iré, Lakota. C'était une zone minée, franchement, par la sorcellerie. Parce que là-bas, il y a des écoles de sorcellerie, tout ça. C'est depuis notre présence, ça fait pratiquement 4 ans, 5 ans bientôt, que tout ça s'est arrêté par la grâce de Dieu, parce que nous avons pris le temps. Moi, j'ai un ministère. Justement, c'est là où il y a la sorcellerie que le Seigneur va m'affecter. C'est pour cela que je suis allé à Divo. Pas de moi-même, c'est mon employeur qui est Jésus qui m'a affecté à Divo et nous avons pris la peine de maîtriser cette sorcellerie dans cette région et aujourd'hui il y a un fruit, il y a quand même des avancées parce que la plupart du temps, quand les gens pratiquaient la sorcellerie dans ces différents villages de Divo ou bien d'Aloa, de Lakota, de Iré, on les tuait, ces personnes pratiquant la sorcellerie. Depuis qu'ils ont appris que nous avons un ministère là, bon, les gens viennent pour se faire délivrer. Voilà, c'est fait délivrer. Donc, c'est parce que dans la zone est beaucoup minée par la sorcellerie. Il n'y a pas que seulement que les gens de la région, mais les gens viennent de partout, comme je disais, pour se faire aussi délivrer là. Sarah Adouko, IvoireTV.net. Alors, prophète Joël Crasso, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez délivré jusqu'à ce jour 8468 sorciers. Que sont devenues ces personnes? Est-ce qu'elles ont donné leur vie à Dieu? Comment ça se passe? Une très belle question parce que... c'est vrai que dans mon exposé, il y a des détails dans lesquels je ne pourrais pas trop rentrer. Mais il faut dire qu'on dit on délivre, c'est au nom de Jésus d'abord. Il faut d'abord évangéliser, n'est-ce pas, la personne pratiquant la sorcellerie qui est un agent de Satan.
Nous sommes des agents de Jésus, parce que la personne qui pratique la sorcellerie est un agent de Satan. Donc on l'évangélise pour qu'il chante d'abord de camp. C'est quand il accepte, parce que la délivrance, ça se désire. On ne les brutalise pas, on ne coupe pas après eux, c'est parce qu'ils acceptent de se faire délivrer, que Jésus-Christ les délivre. Et quand ils sont délivrés, n'est-ce pas, ils intègrent le corps, n'est-ce pas, au fait, le royaume de Dieu. Le royaume des enfants de Dieu. Et quand ils sont débarrassés de l'esprit maléfique qui sont en eux, immédiatement, ils ont le Saint-Esprit en eux. Et nous avons aujourd'hui même des pasteurs ex-sorciers, des ex-sorciers qui sont devenus aujourd'hui pasteurs, qui sont dans notre ministère. Donc aujourd'hui, ils sont dans la société, ils sont intégrés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on finit par les accepter. Sinon, avant, quand on pratique la sorcellerie, même si tu finis de faire des aveux, tu étais haï, isolé. On a fini par comprendre que la société est mal, on peut être délivré de ça, et puis bon. Et puis après, vivre sa vie normale. Voilà, parce qu'on n'achète pas la sorcellerie. On peut te donner la sorcellerie contre ton propre gré. Donc aujourd'hui, nous avons 8000, parce que ils avons des dossiers chez nous. Quand vous passez chez nous, il y a des dossiers. C'est comme une clinique, un cabinet. Vous avez les noms et tout ça, nous suivons après. Nous rappelons après des gens pour voir comment ils sont suivis, comment on les prend chez eux, à la maison et tout ça dans les familles. Voilà, donc ces personnes-là sont converties et même encore devenir évangélistes et des pasteurs. Merci prophète. D'où provient cet argent que vous investissez, tant à Abidjan, à Divo, dans toute la région? D'abord, on rappelle qu'à Noël, vous avez offert des jouets à des enfants, à l'orphelinat à Gagnoa, et encore vous construisez un orphelinat à Divoville. Vous avez un grand centre là-bas. D'où provient cet argent pour pouvoir prendre toutes ces personnes en charge, pour pouvoir faire le bon samaritain? Ok, merci. Merci déjà pour la question. C'est pas parce que, comme je disais, c'est pas parce qu'on a l'argent qu'on a envie d'aider les gens. C'est une question d'amour et qu'on a le peu qu'on partage. Jésus-Christ a dit à ces personnes-là, qu'est-ce que vous avez donné à manger à cette foule? Ils ont dit, nous avons 3 poissons, 5 pains, et c'est tout ça que Jésus-Christ a pris pour multiplier. La plupart du temps, quand je pars pour faire les croisades, ceux qui ont remarqué les croisades, je ne dis pas donner l'argent au prophète, je dis donnez-moi de l'argent, faites les offrandes pour que je puisse venir en aide aux enfants en difficulté. Voilà, donc pendant ma campagne d'évangélisation, les gens donnent de l'argent pour que je puisse vraiment, et c'est cet argent que j'utilise aujourd'hui pour donner aux gens. Parce que pour moi, l'argent que Dieu donne, c'est pas pour, même de l'église, les offrandes, là, c'est pas fait pour le prophète Grasso, c'est fait pour les fidèles et aider les gens. Mais hormis ça, le prophète Grasso aussi a ses propres activités. Voilà, juste à côté, là, ses propres activités. Donc de temps en temps, moi j'ai mes propres activités, je ne m'aurais pas dit ça parce que là, mes propres activités à côté juste, parce que c'est vrai que je suis homme de Dieu, mais j'ai fait mes affaires. J'ai mes affaires à côté qui me permettent aussi de soutenir aussi l'œuvre de Dieu. Parce que bien que je sois homme de Dieu, je suis aussi chrétien, j'ai besoin aussi de contribuer à l'avancement du règne de Dieu. Donc, chaque année, moi, je prends sur moi cette responsabilité de scolariser plus de 500 élèves. 500 élèves qui sont à ma charge. Parce que parce que j'ai compris que donner veut dire recevoir. Donner veut dire recevoir. Donc, je dois être un exemple. Nous prêchons ça dans nos églises. Et si tu n'es pas modèle, ça serait très grave. Donc, j'ai fait mes propres activités qui me permettent de prendre mes maisons en compte. Parce que mes maisons d'ici, ce n'est pas l'église qui prend ça en compte. Hein. L'église, c'est mon propre argent. L'argent de l'église, on l'utilise pour soutenir les veuves, les orphelins. Et toute ta vie et toute ta carrière est bloquée par un esprit, et nous allons les chasser au nom de Jésus. Amen. 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 Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vaincu ce démon-là, a vaincu cet esprit pour que tu puisses vivre pleinement. Amen. Vous pouvez être là avec un endettement spirituel fermé quelque part. Vous avez l'impression que vous vivez, mais vous vivez enfermé, fermé quelque part. Et vous avez un problème, c'est que c'est le nom d'aboutissement. Ça bouge, et puis vous avez l'impression que vous tournez en rond. Vous avez l'impression que vous êtes fermé quelque part. À toi, je veux parler. Cette vie appartient à Jésus. Et tu vas libérer toute sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
vas te manifester et partir. Tu vas lâcher ça. Lâche-la. Lâche-la. Calme! Revenez un peu sur votre tournée en Europe, un peu par-ci par-là. Est-ce que après les séances de délivrance, est-ce que la diaspora, vous avez quelques noms de personnes qui ont eu le courage de venir investir ici en Côte d'Ivoire, même construire une maison ce soir? Ça fait 2 ans. Il y a plus de 2000. Hein. Ça, parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Hein. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Ces vacances-ci, on a reçu plus de 173 personnes qui sont déjà venues pendant cette période de fête. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on a pu régler. Des petits litiges, parce que, ah non, je suis venu en Afrique, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. On a essayé d'expliquer certaines choses. On a prié avec des personnes, et personnes sont revenues en famille, se sont réconciliées, beaucoup de choses. Mais pour dire déjà, il y a quand même un fruit. Le fait de dire aux gens, n'ayez pas peur de la sorcellerie. Et si vous acceptez Jésus-Christ, Dieu vous protégera contre les autres de la sorcellerie. Les gens ont compris, aujourd'hui ils sont en train de venir. Parce qu'il y a d'autres messages qui sont contraires à la nôtre. D'autres disent non, si n'allez pas en Afrique parce que les sorciers vont vous tuer. Nous disons non, acceptez Jésus-Christ et venez en Afrique. Voilà, parce que même quel que soit là où tu es, le sorcier, s'il a envie de te tuer, va te tuer. Si tu n'as pas Christ, mais tu n'es pas sous la protection de Dieu. Nous disons aux gens d'accepter Jésus-Christ. Quand vous avez Jésus-Christ, Dieu vous protège. Parce qu'aujourd'hui, le sorcier, là, s'il veut te tuer, que tu es en France, que tu es aux États-Unis, il va te tuer. Il n'a pas besoin que tu sois en Afrique. Il suffit de te localiser et te tuer. Voilà, donc on a essayé d'expliquer ça aux gens. Les gens ont compris que seul Jésus-Christ peut les protéger. Parce que la Bible déclare que si l'Éternel de bâtir une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est tout. Si l'Éternel de bâtir une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et la Bible dit de recommander son son à l'Éternel, de mettre en lui sa confiance, il lui l'agira. Donc il y a toutes ces promesses-là faites pour l'être humain. Surtout si on a Jésus-Christ, Dieu nous protège. Donc il y a des personnes aujourd'hui qui ont décidé de venir investir, pas seulement en Côte d'Ivoire, hein. Il y a au Cameroun, il y a beaucoup de Camerounais qui nous suivent dans ça. Les Camerounais, les Sénégalais, les Maliens, toute la diaspora, l'Afrique. Voilà. Je vous regarde dans les yeux. Est-ce que les autorités de ce pays, la Côte d'Ivoire, vous ont rapproché nuitamment ou bien en cachette pour avoir des séances de prière? Et quelle est votre vision pour ce pays, la Côte d'Ivoire, en 2017? Vous savez, je reçois beaucoup d'autorités, notamment, je ne citerai pas le nom. Les gens savent l'onction que c'est la vie du prophète Krasso, ils savent que l'onction que... Parce que chacun d'entre nous, c'est un don. Ça ne vient pas de moi, c'est un don. Notamment des grandes autorités de la place de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est important pour nous de prier pour eux. Eux, ils ont, n'est-ce pas, ils sont autorités, ils sont établis. Mais c'est nous qui avons le pouvoir spirituel. C'est nous qui avons le pouvoir spirituel de prier pour eux, pour que Dieu les élève. Parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés, que nous avons rencontrées notamment, et nous réglons ces problèmes spirituels. Voilà, tout ça. Nous sommes au thème de notre entretien. Nous allons demander au prophète Krasso de clore la conférence de presse par une prière et ensuite donner son mot de fin. J'aimerais que les hommes de Dieu comprennent que c'est à nous le combat, c'est nous qui devons éclairer les gens et tout ça. Que cette année apporte beaucoup de gaieté dans les cœurs, la paix, et que cette année apporte la santé, la grâce et la bénédiction du Seigneur. Je prie que la puissance de Dieu, Seigneur notre Dieu, et que l'année 2017 soit une année de gloire, une année de bénédiction, une année de restauration, et que le pouvoir de la sorcellerie soit davantage vaincu dans cette nation, dans les nations africaines, dans les nations européennes, asiatiques, américains, et que Jésus-Christ tu deviens un avantage, Seigneur, sur les nations, parce que tu es le roi des rois. Bénis encore cette chaîne de télé, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.